Aujourd'hui, on va parler de Bitcoin. On va parler de pourquoi est-ce que quand le Bitcoin crash, tout crash. Comment est-ce qu'on fait pour lire les cartes qui parlent du Bitcoin? Quels sont les cycles des cryptos? Parce qu'il y a des cycles qui reviennent hyper souvent. Et pourquoi offrir du Bitcoin à tes proches? C'est trop cool. Par quoi on commence? Est-ce que ça fonctionne là? On dirait que oui. Bon déjà, pourquoi est-ce qu'on dit que le Bitcoin domine le marché? C'est hyper facile. Le Bitcoin domine le marché parce que c'est la première crypto-monnaie qui a été lancée et que entre son prix, donc la valeur d'un Bitcoin et le nombre de Bitcoins qui existent en circulation, le prix d'un Bitcoin fois le nombre de jetons qui existent de la crypto, on appelle ça son market cap et ça te donne la valeur globale de la monnaie en fait. Et bien le Bitcoin, entre son prix qui est super élevé et le nombre de Bitcoins qui circulent, on se retrouve avec la plus grosse market cap du marché. Donc on dit qu'elle domine le marché parce qu'elle est la plus connue, la plus solide, la plus globale et elle va impulser des rythmes. Genre dès que le Bitcoin augmente, toutes les autres cryptos augmentent, dès que le Bitcoin crash, même micro-crash, la plupart des autres cryptos crashent aussi. Donc on a vraiment un marché qui est dominé totalement par le Bitcoin. C'est pas que ce soit un truc grave d'ailleurs, hein, c'est juste qu'il faut le savoir. Et du coup, pourquoi est-ce que quand il crash, il y a tout qui crash? Ça peut s'expliquer parce que en fait, les gens ont super confiance dans le Bitcoin, enfin super modérément, on reste dans le marché des cryptos, mais les gens qui sont sur le marché depuis longtemps, en général depuis plus d'un an, vont être beaucoup plus solides et quand le Bitcoin crash, il se passe rien. C'est juste, tu vois, c'est normal, ça n'a pas d'impact sur le reste sur eux. Mais toutes les personnes qui sont rentrées dernièrement, tu vois, sur le marché crypto, notamment, tu vois, qui ont acheté au moment où tout le monde parle du Bitcoin tout le temps, etc., et qui du coup se sont dit ah mais trop cool, je vais acheter du Bitcoin et puis je vais acheter telle crypto, etc., sans trop s'en renseigner. Elle se comporte un peu comme au casino et du coup quand le Bitcoin va crasher, genre mais même pas longtemps, tu vois, mais quand même de 20% de leur valeur, c'est des gens qui disent oh putain. J'ai mis, je sais pas moi, 10 000 euros, maintenant j'ai plus que 8 000 euros. Enfin, c'est quand même chaud, tu vois, quand c'est de l'argent que tu as prévu d'avoir dont tu as besoin et que toi, comme tu connais pas ce marché-là, tu sais pas comment il fonctionne, tu sais pas que ça va remonter. Tu te dis, ouais, peut-être que ça va remonter, mais les gens qui ont peur, bref, ils ont trop peur et donc ils retirent leurs gains. Et le truc, c'est que les cryptos qui sont moins solides, tu vois, un peu moins connus, c'est 1 million de fois pire quoi. Quand le Bitcoin perd 20%, elle perd 80% elle. Et du coup imagine t'as mis 10 000 euros, t'as plus que 20 000 euros. Ah non, ça marche pas du tout. Imagine t'as mis 10 000 euros, t'as plus que 2 000 euros, c'est du délire en fait. Et du coup les gens ont trop peur, ce qui fait que dès que le Bitcoin varie un petit peu, l'ensemble c'est décuplé sur le reste des crypto-monnaies. C'est pour ça qu'il faut que tu sois super solide en fait sur ce dans quoi tu investis, que tu saches que tu vas pas investir de l'argent dont tu as besoin à court terme ou à très court terme, parce qu'il faut que tu puisses absorber les variations du cours. Est-ce que tu apprécies que je fasse genre que je bouge alors que je reste chez moi, dans mon salon, pour faire mes trucs? En fait, je vais te parler des cycles, des cycles des cryptos, tu vas voir, ça va être trop bien, parce que c'est des cycles qui se reproduisent en fait depuis la création du Bitcoin. Donc c'est trop intéressant. Parce que si tu les connais, tu vas plus paniquer. Alors évidemment, le passé n'explique pas toujours l'avenir, il peut y avoir des changements à chaque phase, mais en vrai, quand tu sais ce qui se passe et que tu t'es plus dans un espèce de brouillard, c'est un peu moins stressant. Bon, déjà, il faut que tu saches qu'il y a 2 phases de cycle qui reviennent tout le temps dans le marché crypto. La première, c'est une phase de bull run. C'est pour décrire un marché qui est en croissance. Donc ça veut dire que un marché, on est d'accord, hein, c'est juste tous les gens qui achètent des cryptos et qui vendent des cryptos. C'est pas un truc obscur qu'on ne connaît pas. Et bref, quand le marché est haussier, ça veut dire que tout le monde et beaucoup de gens font confiance dans les cryptos, on vraiment croit que c'est de l'avenir, etc. En ce moment, là on est en phase un peu plus basse, mais on est dans une période de bull run, tu vois. Et du coup, tout le monde s'intéresse aux cryptos, c'est pour ça que ma newsletter elle fait vachement de croissance, parce que les gens ont envie de savoir ce que c'est. C'est une phase dans laquelle tout le monde est très optimiste et va investir facilement. Sauf que c'est aussi une phase dans laquelle il y a beaucoup de nouvelles personnes qui rentrent sur le marché. Et donc ce sont des personnes qui ne connaissent pas l'évolution des cycles et comment est-ce que ça fonctionne dans les cryptos. Et donc ça apporte énormément de volatilité parce que ce sont des personnes qui sont très émotionnelles et qui vont tu vois, réagir dès qu'il y a une baisse, vont avoir peur et vont sortir. Et puis donc ces trucs-là, ça intègre de la volatilité. Mais retiens que dans le bull run, c'est une phase dans laquelle c'est facile de faire de l'argent sur quasiment toutes les cryptos, elles sont en croissance, même celles qui sont pas solides en fait.
Donc la première phase c'est le bull run. Et la deuxième phase c'est le bear market. Ça c'est la loose des cryptos en fait. C'est genre... c'est une phase au cours de laquelle, donc après le bull run, en fait, il y a de la croissance, de la croissance, de la croissance. En général, tu as des gens qui vont prendre beaucoup de bénéfices, donc ils vont revendre leurs cryptos et qui vont tellement faire ça que ça va faire énormément peur au marché. Et donc aux nouveaux entrants sur le marché et qui du coup vont voir qui auront acheté quand le bitcoin par exemple était très haut et qui vont voir que ça monte et puis en fait ah ça descend et là ils disent oh je suis en train de perdre tout mon capital, donc ils flippent leur race, ce qui est normal, et ils vendent, donc souvent ils vendent à perte en plus hein. Mais le truc c'est que plus il y a de gens qui vendent, plus en fait l'offre est est inversée, il y a plus d'offres de bitcoin que de demandes de bitcoin et du coup le prix chute, et là ça entraîne tout le monde dans sa baisse. Et on passe dans une phase de bear market où en fait tous les gens qui sont rentrés sur le marché disent en fait c'est de la merde ce truc là, c'est pas intéressant, ça fait peur en plus, et du coup s'en désintéressent totalement, et ce qui fait que il y a plus trop de croissance quoi. Tu vois quand le bitcoin va perdre le bitcoin peut perdre genre 60% de sa valeur, c'est chaud quand même hein. Et toutes les autres cryptos, elles vont perdre 90% de leur valeur. Et celles qui survivent, elles sont super solides, mais t'en as plein qui survivent pas en fait. Enfin, la croissance en bear market, c'est plus complexe. Le dernier bull run qu'on a eu avant celui-ci, c'était en 2017. C'est là où moi j'ai pas investi, pendant que tous mes potes ont fait plein d'argent. T'as toujours une phase au cours duquel le bitcoin, mais ça marche pour toutes les cryptos, mais là on parle de bitcoin, va dépasser son ATH. Son ATH, c'est pour dire all-time high, je crois que c'est ça, hein. C'est qui est son prix en fait le plus haut qu'il a jamais eu. Donc il a un prix plus haut, et puis hop ça baisse, on passe en bear market, il est plus bas, et puis ensuite il va remonter. Et quand il dépasse son ancien ATH, là on sait qu'on est en bull run de ouf, et il va avoir un nouvel ATH, au-dessus duquel il ne montera pas dans cette phase-là du cycle. Et après il va avoir, en tout cas c'était le cas la dernière fois, 6 corrections. Une correction c'est une baisse importante du prix. Pour la dernière, la plus grosse, c'était genre 25%, mais là tu vois on a déjà eu ça, hein. On a déjà eu 25% là dernièrement, il était à 20, ouais il a pris 20%. Du coup est-ce que c'est la dernière correction avant le bear market? On sait pas. Enfin moi en tout cas je sais pas, tu vois. Ouais parce qu'on a eu 5 corrections et on est peut-être à la 6e correction là en ce moment. Moi je trouve que la plus simple pour rentrer sur le marché, c'est de rentrer sur justement la crypto Bitcoin. Elle est facile à comprendre, tu sais que c'est juste une monnaie qui est totalement digitale et décentralisée. Bref, pour moi, c'est par cette crypto-là qu'il faut rentrer sur le marché. Du coup, j'étais en train de chercher qu'est-ce que je pouvais offrir pour Noël pour ma petite sœur, et j'ai été contactée par une boîte qui fait une box crypto. Je suis trop contente de te la présenter parce que je trouve que c'est génial comme idée. Attends, bouge pas, je vais te faire un unboxing comme une Instagrammeuse. Donc elle m'a envoyé une box pour que je puisse te la présenter. En gros, ça se présente comment? Donc c'est Stackinsat, la boîte. Et donc c'est une box de... en fait c'est un starter pack pour offrir, ou pour t'acheter pour toi ou pour offrir, mais je trouve ça génial pour offrir, du Bitcoin. Donc dedans t'as des tonnes de petits goodies, genre tu vois, de petits stickers et tout. Moi j'en ai mis un sur mon ordi avec un Bitcoin, j'adore. Et tu vas avoir une clé Ledger, tu sais, ces wallets qui sont des hardware, donc sur lesquels tu peux garder tes cryptos sur le long terme. Je suis trop contente parce que moi j'en avais pas, en l'occurrence j'avais qu'un wallet en ligne qui s'appelle MetaMask, et je sais, tu vois, que quand tu vas t'investir autant que moi en crypto, il t'en faut un, et bon j'avais un peu honte de pas en avoir, et maintenant c'est réglé grâce à ça. Et dedans t'as aussi, du coup il y a dedans une carte cadeau pour offrir justement le Bitcoin à la personne à qui tu veux l'offrir, donc ça c'est génial. Et aussi un bouquin pour comprendre comment fonctionne le Bitcoin. Je me dis que c'est vraiment un bon moyen en tout cas de rentrer dans ce marché-là. Donc je recommande, je vais vous mettre le lien en description parce que je trouve que c'est une super idée de faire ça. Et en plus c'est drôle parce que c'est exactement ce que je voulais faire moi quand je voulais offrir des cartes cadeaux, mais pour des actions, j'avais pas pensé en crypto. Mais bon, du coup je suis trop contente. Donc voilà, j'espère que tu as appris un petit peu plus encore sur les cryptos avec moi aujourd'hui. Et où est-ce qu'on en est sur la newsletter? Presque 19 000 abonnés, trop génial. Et puis voilà quoi, je suis à la bourre sur l'écriture de mon livre. Ah oui, et aussi faire une vidéo par jour sur YouTube, c'est pas possible. Clairement, c'est la galère. Je vais essayer d'en faire genre 2 ou 3 par semaine, mais de faire ça tout le temps pour le coup. Donc n'hésitez pas, genre les recos pour améliorer. Abonne-toi si tu regardes mes vidéos sans t'abonner, comment je fais moi pour savoir que ça te plaît. Et pose-moi tes questions en commentaire, genre toutes les questions que tu te poses sur les cryptos. Je pense que les prochaines étapes, je vais te faire... Mais dis-moi si ça te plaît d'ailleurs, prochaine étape, je vais te faire des vidéos de tutos, genre comment t'achètes ton premier Bitcoin, sur quel outil, tous les trucs. Et j'ai aussi envie de te faire, je pense que ça peut être pas mal, des revues de projets.
Genre, tu vois, on analyse un projet crypto ensemble pour voir qu'est-ce qu'il a de positif, qu'est-ce qui est cool, etc. Ça, je me dis que ça peut être chouette, mais ça demande un sacré job. Donc bon, voilà. Et pose-moi tes questions, partage-moi ton love si t'en as, et puis voilà quoi.